La rupture. L'opportunité de vivre une expérience unique. Partir à l'aventure, rencontrer des personnes de nationalités différentes et aussi me découvrir, sortir de ma zone de confort et me tester. Je m'envole pour les États-Unis. Je ne sais pas réellement à quoi m'attendre, mais je me languis de vivre cette expérience. C'est au cœur des montagnes du Colorado, à 45 minutes de la ville la plus proche, ou plutôt Vail, station de ski prisée par les Américains, que je pose mes valises. Après 1 heure de piste escarpée, je suis accueillie par un élan. Le lendemain, je découvre mon lieu de vie pour les 3 prochains mois, Pine River Ranch. Un joli ranch de charme, perché à 3000 mètres d'altitude, au pied d'un lac, avec vue sur les montagnes. J'y habite en colocation avec mes 20 collègues. Laissez-moi vous présenter. Les Mexicains, César, Lévi, Alan, Fernando et Dabata. Les Américains, Mia et Toby, Brody et Matthew, Vi et Cameron, Michaela et Gabe. Très vite, nous nous sommes liés d'amitié. Sans oublier nos petites mamans, Monique et Sophie. Nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble. C'était ma nouvelle famille. Nous partagions tout, même l'eau chaude. Régulièrement, nous organisions le repas de la famille où chacun d'entre nous préparait sa spécialité. Il y avait aussi ces nombreuses soirées autour d'un jeu de société, d'un film ou d'un feu de camp. Étant loin de la ville, c'était vraiment important de prendre le temps de se divertir après nos journées de travail. Suivez-moi, je vous fais visiter. La salle commune, où l'on se retrouvait en fin de journée pour se détendre, elle avait aussi d'autres fonctions, celles de cuisine et de salle de bain. Et voici ma chambre, un 4 mètres carrés, tout équipé, supplément couverture pour faire face aux nuits fraîches. J'ai très vite compris que je n'aurais pas beaucoup de confort, mais c'était le prix à payer. L'expérience en vaut le coup. Voici mon bureau, un open space sur la montagne. Je travaillais avec Vi et nos 11 pensionnaires. Nous avions la charge du troupeau. Il fallait chouchouter nos athlètes, les nourrir, veiller à leurs problèmes de santé et les préparer pour les balades. Je me faisais une joie d'emmener les vacanciers et leur faire découvrir cet endroit si spécial, de les voir s'émerveiller face à la diversité des paysages et admirer les vues panoramiques. Parfois, nous avions la surprise de voir des biches et des marmottes en chemin. C'était aussi se laisser des petits mots sur l'ardoise, apprendre à chanter en anglais et s'initier au maniement du lasso. Travailler en extérieur, au cœur de ces attendues verdoyantes, était idyllique. Ou plutôt, quand la météo s'y prêtait. En effet, à 3000 mètres d'altitude, les orages ne nous épargnaient pas. Oh là là, mais pauvre Santiago, en lendemain de tempête. Mais bon, j'ai gardé le sourire. J'ai eu l'opportunité de diversifier mes missions. Désormais, je jonglais entre les balades, le service au restaurant et l'organisation d'événements. J'allais donc rejoindre Toby et Cameron, assurer le service en équipe, entre copains dans une superbe ambiance. Rappliqué dès le premier coup de sonnette des Mexicains, ils avaient d'ailleurs toujours le mot pour me faire rire. Se prêter main forte dans les coups de rush et souffler en fin de journée. C'était l'occasion d'échanger avec les clients, curieux de savoir d'où venait mon petit accent et comment j'avais trouvé ce lieu si charmant. Puis je rejoignais Mia dans l'espace événementiel pour organiser les réceptions. L'une de mes préférées, le concert country, où sur la dernière musique, j'ai échangé quelques pas de danse avec notre boss Monique et John, l'un des propriétaires. Nous organisions aussi de nombreux mariages. Et toujours dans une superbe ambiance. Lorsque j'en avais la possibilité, j'allais courir ou faire du sport dans la salle que Cameron nous avait imaginée. 100% fonctionnel, 100% naturel, avec des troncs d'arbres en guise d'haltère. C'était l'occasion d'éliminer les burgers du resto et les wedding cakes un peu trop sucrés. Mais surtout de souffler, de prendre du temps pour moi. Car ce n'était pas toujours facile de vivre son lieu de travail avec 20 colocs de nationalités différentes. Le ranch était mon terrain de jeu préféré. Randonnée jusqu'à la cascade, canoë sur le lac, balade à cheval, relaxation dans mon hamac, observation de la faune sauvage. J'aimais ce lieu, je m'y sentais vraiment bien. Déconnectée de la ville, mes quelques mois au ranch étaient comme une parenthèse. J'ai pris le temps de me poser,
me recentrer, d'apprécier les plaisirs simples et la chance que j'avais. Nous sommes déjà le 1er septembre, la fin de la saison approche. Je profite pleinement de mes nouveaux amis, du ranch et des alentours. Il est déjà temps de préparer le ranch pour la saison hivernale et boucler nos valises. Je suis arrivée en juin sous la neige et repars en octobre sous la neige. Nous pouvons dire que la boucle est bouclée. Le temps est venu de se dire au revoir, ou plutôt see you soon, car je ne suis pas prête de vous oublier. Je prends la direction du Wyoming avec Mia, Toby et Cameron. C'est parti pour un mois de road trip. Nous avons visité 5 États, parcouru 6230 km, exploré 10 parcs nationaux, pris 985 photos et gardé un tas de souvenirs inoubliables. Vivre l'expérience américaine par excellence était pour moi la meilleure façon de clôturer ces 4 mois. Partir à l'aventure, camper dans les forêts nationales, contempler les levées du soleil, les nombreux levées du soleil, randonner dans les parcs nationaux et assister au coucher du soleil avant de retrouver notre campement pour veiller au coin du feu. C'était, disons, notre journée type. Laissez-moi vous faire part de mes coups de cœur. Les bisons du Yellowstone, l'ambiance cow-boy de Jackson, l'amphithéâtre de Bryce Canyon, les drapés d'Antelope Canyon, ainsi que notre défi le plus fou, la traversée du Grand Canyon. C'était un départ à 4 h du matin, 10 heures de marche, 39 km de randonnée, 1500 mètres de dénivelé positif, des paysages à couper le souffle, mais surtout un challenge. Je me suis dépassée, j'ai repoussé mes limites, mais quelle satisfaction d'avoir été jusqu'au bout. Parmi mes coups de cœur, il y a aussi la fameuse route 66, les jolies plages de sable fin de San Diego et Santa Monica. Arrivés en Californie, nous avons laissé nos tentes dans le coffre du pick-up et opté pour le couchsurfing. Dormir chez l'habitant était l'occasion de partager de jolis moments avec eux. D'ailleurs, Chris, notre hôte, m'a emmené en boîte de nuit à Los Angeles pour notre dernière soirée, à l'occasion du week-end d'Halloween. C'était génial. De l'Ouest américain, je garde en souvenir les paysages époustouflants, les amitiés tissées et les animaux sauvages. Cette folle aventure a boosté ma confiance. Je rentre avec le désir de poursuivre mon accomplissement et mener de nouveaux projets. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey.